Moi hier, je suis lucide, hein, j'ai rien caché, j'ai fait une contre-performance et concrètement on ne sait pas ce qui va arriver ce soir. Est-ce que je l'ai dit que j'ai fait une contre-performance? Est-ce que je l'ai dit parce que je tiens à le dire et que vous sachiez que je suis quelqu'un d'honnête et qui prend ses responsabilités. Vous l'avez bien entendu? Parce que c'est à cause de moi que vous avez perdu, d'accord? Donc là, si on me vole mon aventure, ce sera vraiment une très très grosse défaite. Vous m'éliminez, hein? Et c'est parti pour la saison 26. Ces futurs naufragés ont envie d'en découdre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont observés. Oui, on est là. Alors ça a commencé sur les chapeaux de roue, vous êtes partis de vos bateaux, et là, Gustin, vous étiez parfaitement dans votre élément. Pour moi, nager, c'est naturel. J'ai vraiment été en souplesse et je suis arrivé en premier. Mais... Donc là, c'est le maître nageur suisse Gustin qui arrive premier sur la plage et qui s'exprime en faisant, je pense, évidemment, une première erreur, c'est de faire croire que ce qu'il a fait, c'est facile alors que tout le monde a galéré. Et il se met probablement tout le monde un petit peu à dos dès le début et ça va sûrement lui retomber dessus à un moment. Quand on nage bien, c'est dur de nager lentement aussi. Michel, vous avez mis 2 fois plus de temps que Gustin, quasiment. En fait, quand tu as des difficultés, tu détestes que quelqu'un vienne te dire que c'était facile. Il pourra se rattraper, il aura plein d'occasions, mais c'est pas la meilleure chose à faire, je pense, ce qu'il a fait là. Les 2 moins bonnes perdront leur place dans l'aventure Combien? et n'appartiendront pas aux équipes qui seront composées d'ici quelques minutes. Donc là, il fait croire qu'il y aura 4 éliminés. Il dit ils feront pas partie des équipes. Il fera pas partie de ces 2 équipes. Ils vont aller sur l'équipe des maudits. Je suis très observateur. En termes de stratégie, par rapport à ce que j'ai pu voir ces dernières années dans Koh-Lanta, je pense pouvoir faire mieux que la plupart et je vais tâcher de le montrer. Qui va Ouais, avec la stratégie, tu crois que ça va être simple et en fait, tu te retrouves vite submergé par toutes les contraintes que tu te mets. Ça va être plus compliqué pour lui que ce qu'il croit. Je suis encore on va dire, dans la déception de tout à l'heure, d'avoir fini dernier. Nathanaël, qui fait partie des 4 qui a été éliminé, j'étais triste pour lui quand il disait « Ouais, j'ai souvent échoué ». T'as entendu ça? Hugo, c'est quelqu'un d'important. Il est bon sur les épreuves. Je pense qu'il est meilleur que Frédéric. Et je pense que ça fera un meilleur chef d'équipe que Frédéric. Donc c'est un membre de l'équipe d'Hugo qui a dit que Hugo fera un meilleur chef d'équipe que Frédéric. Et c'est vrai que sur l'aspect qu'il ait été identifié comme grand stratège lors des saisons précédentes, c'est peut-être un truc qui va lui coller à la peau et les gens n'auront pas totalement confiance en lui ou à la moindre occasion, ah ouais, c'est le mec qui va arnaquer. C'est le mec qui va m'arnaquer à un moment. J'ai eu une discussion avec Hugo. Je lui ai dit que son dénouement de ce Koh-Lanta-là ne sera pas comme son premier parce que, à terme, de toute façon, je me battrai pour qu'il gagne pas. Donc là, il y a Alexandre l'ostéopathe qui a dit à Hugo qu'il voulait l'éliminer. Je pense que ça n'apporte rien du tout, ça peut que lui attirer des problèmes. Pour moi, Alexandre, il a fait le pas un petit peu tôt de penser à lui là pour l'instant. Frédéric, c'est mon parrain de l'aventure et je ferai tout pour ne pas le décevoir. Qu'ils me disent Jacques, qu'est-ce que je suis fier de toi. Donc là, il y a Jacques qui vient d'exprimer finalement qu'il avait besoin de reconnaissance de la part de Frédéric, donc affaire à suivre. Ça peut être à l'origine de finalement plus de tension que ne pas avoir d'attente. C'est juste le sol avec les grosses racines et les branches, je suis pas convaincue, c'est pas du tout confortable. Tu vois, on voit bien la 3 différences, t'as les jaunes, c'est le sourire, tout le monde est en mode séduction, enfin, c'est pas stratégique hein, la séduction, c'est que tout le monde est content d'être là, a envie d'être apprécié au maximum. Chez les rouges, pareil. Et la tribu maudite, ils tirent tous la gueule, c'est normal. Et donc, a priori, là où les jaunes et rouges tissent des liens forts parce qu'il y a du rire, etc., les 4 autres, a priori, ne tisseront pas de liens aussi forts. À voir, toutes choses égales par ailleurs. Cécile, c'est vrai que c'est la personne que j'ai pas choisie chez les filles. Même si au début je la trouvais très fermée, je pense qu'elle essaye vraiment de prendre ses repères, qu'elle essaie de bien faire et elle a l'envie quoi. Donc là, il y a Frédéric, le chef d'équipe, qui vient d'aller au-delà des apparences concernant Cécile.
Et bah, c'est assez rare pour être signalé. Je voulais montrer à Frédéric aussi que je peux être utile à un truc, tu vois. Me vire pas tout de suite, s'il te plaît. C'était ça. Je te ramène à bouffer. Oui, je pense que le meilleur organe auquel tu peux t'adresser chez quelqu'un, c'est son estomac. Donc les règles de l'épreuve d'immunité, par équipe, il y a 2 binômes, donc 4 personnes qui sont responsables chacun de tenir une panière, donc 2 panières par équipe, et le reste de l'équipe va essayer de remplir les panières des autres personnes pour qu'elles soient trop lourdes. Et c'est donc les rouges qui remportent cette épreuve d'immunité. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé? Là où ça a flanché, c'est qu'on avait moins de dextérité que les rouges. Donc je pense qu'il n'y a pas à réfléchir longtemps. Ils ont c'est été clair. plus performants. Donc ça, c'est dans le sport, on le voit beaucoup, c'est on n'a pas été bon, etc. Sauf que Frédéric, finalement, quand il dit on a manqué de dextérité, il parle des autres et pas de lui, puisque lui, il portait les cordes. Là, j'ai été plus que mauvais. D'accord. J'en ai pas mis une seule. Et clairement, j'ai fait perdre mon équipe. Vous prenez la responsabilité là? Je prends l'entière responsabilité. Fabrice, le responsable du centre équestre, qui, alors qu'il y avait peut-être 15 noix de coco de différence entre les 2 équipes qui ont été mises dos des arceaux, il assume lui-même la responsabilité de l'échec. Alors qu'en moyenne, ceux qui en ont mis le plus en ont mis 4-5 dans les autres équipes. Donc c'est clairement pas lui tout seul qu'il a fait perdre son équipe. Et donc il y a cette posture excessive où il assume peut-être un peu une spirale où on a envie d'avoir l'air courageux de prendre ses responsabilités, mais bon, c'est sûrement contre-productif. C'est pas parce que t'as pas mis de noix de coco que t'as pas été à fond. Donc en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est des gens à fond. Tout le monde a donné le meilleur et puis ça arrive des contre. Et donc là, comme il s'est accablé, en fait, le reste de l'équipe lui dit c'est pas grave, t'as été à fond. Et puis ce qui passe complètement à la trappe, c'est que mathématiquement, c'est pas lui tout seul qui a pu faire perdre l'équipe. Du coup, il a créé un truc là. Et en plus, il a pris beaucoup de place. Bien sûr, je me moque pas du tout, hein. C'est des réactions qu'on aurait pu tous avoir. C'est comme ça, c'était pas une épreuve pour lui. Enfin voilà, tout le monde passe une sale nuit, donc peut-être lui plus que d'autres et qu'il est peut-être plus fatigué, ça veut pas dire qu'il est plus émotif ou quoi que ce soit. Écoutez-moi bien. Des colliers d'immunité individuelle ont été cachés sur chacun de vos camps. Je ne vous en dis pas plus. Au revoir les rouges. Je ne vous en dis pas plus, mais Fabrice, je vous conseille de les chercher. Allez, bon courage Fabrice. La tribu de Frédéric sera la première à se rendre au conseil. L'un de ces aventuriers sera... Bon, donc les jaunes, tout le monde fait la gueule. C'est normal. éliminé. Et la déclaration de Fabrice sur sa contre-performance n'a pas plu à certains de ses coéquipiers. Mais j'ai l'impression que eux, ils auraient pu l'interpréter de manière « Ah ouais, celui-là, c'est le maillon faible. » Là, j'ai été plus que mauvais. J'en ai pas... Et donc Michel, en expliquant à Fabrice que en faisant ça, il a risqué de passer pour le maillon faible du côté des rouges, sachant qu'eux, ils sont jaunes. Finalement, il dit à tout le monde chez les jaunes, il met le message « Fabrice, maillon faible ». Parce que finalement, le moment où les rouges vont rentrer dans ces considérations, c'est dans bien longtemps s'il est toujours là. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais Michel sait bien que s'il met l'étiquette de maillon faible sur Fabrice, d'une manière un peu détournée, et je ne dis pas que c'est forcément mal intentionné et fait exprès, c'est dans un premier temps côté jaune que ça va avoir de l'effet. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Moi, ce que je voulais, c'était assumer devant tout le monde, eux et vous. Il a cherché le moyen possible pour dégager des qualités parce qu'il pensait que les autres voyaient des défauts en lui. Donc, en fait, à mon sens, il voulait compenser le défaut d'avoir été moins performant, qu'il a exagéré d'ailleurs, et ce n'était pas nécessaire, en des qualités chevaleresques, mais finalement, je pense que personne n'a ressenti l'effet que lui souhaitait générer, quoi. Donc c'est un peu un acte de panique, quoi. On n'est pas mis une, d'accord? Donc je peux pas dire... Et tout ce sujet prend de l'espace, de l'espace, de l'espace, de l'espace. Donc c'est non seulement il prend beaucoup d'espace
qui profite à personne, qui profite pour rien faire. Pendant ce temps-là, on n'est ni en train de chercher de l'eau, ni en train de construire une cabane, ni en train de passer du bon temps ensemble. On est dans l'équipe, il nous fait passer du mauvais temps. Et en plus, pendant tout ce temps-là, il n'est pas en train de se mettre à son avantage. Donc c'est tout perdant pour lui. Et... ouais, enfin, au niveau estime de soi, c'est quand même une manière d'exister, ce qu'il est en train de faire, je pense. Si, Fabrice, il est terrassé, comme ça, par une défaite, c'est chaud. Ah, ça fait 2 jours de larmes en 2 jours d'aventure, genre. Imagine dans 30 jours, genre. Les filles sautent sur l'occasion. Fabrice, avec toute Ils viennent de lui dire on va l'aider à revoir sa fille et ses enfants au plus vite. Le feu, on l'a fait en équipe. Il se trouve que j'étais celui Donc qui les flottait au moment rouges où ça ont a réussi à pris, faire la le petite braise a pris, feu. donc c'est hyper... On change de bambou. Celui-là, il a été flotté, il a été ramené par la marée, il est gris et il est d'une densité extrême. On va chercher. Il faut chercher un autre bambou. Il reprend quand même du poil de la bête au niveau d'érectivité là. Fabrice. Putain, là il y a un bon bambou là. Il a l'air plus neuf, moins flotté, moins allé dans la mer. Oui. Donc voilà, les rouges et les jaunes ont du feu. Victoire.